La lutte contre le piratage est un défi mondial. Elle vise un écosystème illicite tentaculaire à l'origine d'un manque à gagner considérable pour les industries culturelles. Il est complexe de dresser une cartographie de cet écosystème tant ces acteurs sont en perpétuelle mutation. Toutefois, on peut schématiser 3 niveaux de services illicites observés de manière assez constante. Tout d'abord, au cœur de l'offre illégale, on observe des opérateurs illicites donnant accès à des contenus protégés de manière non autorisée. Ce noyau, qui est né avec le pair à pair, a évolué. Avec le haut débit, se sont développés des sites de référencement de liens qui pointent vers des contenus proposés non plus seulement en pair à pair, mais également en streaming ou en téléchargement direct. Ces sites de liens s'appuient sur des plateformes tierces, dites cyberlockers, qui hébergent ces contenus. Le piratage se déploie sous de multiples formes et parasite l'offre légale. Avec le très haut débit, se multiplient désormais également des applications dédiées illicites, ainsi que le piratage en direct de programmes télévisés premium. Toutefois, cette offre resterait encore assez concentrée. Dans le domaine audiovisuel, les 20 sites illicites les plus visités canaliseraient 81% de la consommation illicite totale. On constate ensuite que ce noyau ne peut exister qu'en s'appuyant sur les autres catégories de services de la société de l'information. Il est question des acteurs liés à Internet, comme les bureaux d'enregistrement de noms de domaine, les services de paiement ou de la publicité en ligne. Certains d'entre eux se sont spécialisés dans l'illicite de manière plus ou moins revendiquée. D'autres facilitent plus ouvertement l'activité des opérateurs illicites tels que les services d'optimisation du trafic, les services d'anonymisation ou de camouflage. Enfin, on identifie une 3e catégorie composée de services annexes qui sont destinés aux internautes dans leurs usages illicites. Les internautes qui ont recours uniquement aux sites illicites sont très minoritaires. Généralement, les usages illicites sont en fait complémentaires aux usages licites. Les finalités des services annexes destinés aux internautes sont multiples. Il peut s'agir de services généralistes tels que des moteurs de recherche pour accéder au contenu ou bien de services spécialisés comme les forums qui permettent de s'informer sur l'offre ou les pratiques illicites. Les internautes les plus initiés aux usages illicites recourent également à des services permettant d'optimiser ces usages, mais aussi à des VPN ou à des DNS alternatifs afin de contourner les mesures anti-piratage. Cet écosystème regroupe ainsi nombre de sites et de services liés les uns aux autres. Parallèlement, les outils de lutte contre le piratage se sont déployés et diversifiés à travers le développement d'une offre légale attractive, mais également la sensibilisation des internautes, que ce soit par des campagnes de communication ou via les dispositifs d'avertissement gradués en matière de pair à pair. Des coopérations volontaires efficaces se mettent en place avec une pluralité d'acteurs de la société de l'information, notamment pour réduire la visibilité des sites illicites sur les moteurs de recherche ou encore assécher leurs ressources financières et publicitaires. Les sites qui perdurent alors qu'ils sont la cible de mesures d'assèchement sont ceux qui ont recherché des stratégies de contournement technique de ces mesures ou de nouvelles alliances économiques. Toutefois, on constate aussi que ces partenariats peu vertueux dégradent leur image. Le caractère illégal de ces sites devient alors plus facile à identifier pour le consommateur de bonne foi. Le plus fort des actions de lutte relève des procédures et injonctions de blocage et de déréférencement des sites illicites qui peuvent être enclenchés sans avoir à engager des recours au préalable contre les sites eux-mêmes. Les stratégies de contournement mises en œuvre par les opérateurs illicites contre les mesures de blocage se multiplient. Il s'agit le plus souvent, pour l'administrateur du site, d'utiliser un site intermédiaire dédié ou de le rendre à nouveau accessible sous un ou plusieurs autres noms de domaine que celui qui a été bloqué. On parle ainsi de manière générique de site miroir pour qualifier ces phénomènes de réapparition après une mesure de blocage.
La recherche de solutions pour endiguer ces contournements constitue un nouveau défi tant technique que juridique. Des pistes existent pour simplifier et alléger le recours au juge. La modernisation des injonctions, le recours à une autorité publique dédiée, le renforcement, voire un accompagnement plus étroit du dialogue entre les ayants droit et les intermédiaires techniques pour garantir la pérennité et l'actualisation rapide des mesures de blocage et lutter ainsi efficacement contre les cas de réapparition. Quels enseignements dégager de cet état des lieux? On relèvera 4 enjeux majeurs. Un enjeu de proportionnalité face à un phénomène de masse. Un enjeu d'acceptabilité et de cohésion, car la lutte contre les contenus illicites est l'affaire de tous. Un enjeu de pérennité, requérant une observation constante et des solutions qui s'adaptent à l'évolution des usages. Et enfin, un enjeu en termes de territorialité. Il s'agit de s'assurer de la cohérence des solutions et des stratégies de lutte à l'échelle d'Internet, donc internationale.